I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et ActuFoot. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous préciser que je possède une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle No Feeling. J'ai reçu beaucoup de messages en privé en me disant « Sacha, je savais pas que tu avais une deuxième chaîne, pourquoi tu l'as pas dit ?» Si, j'en parle toujours à la fin de la vidéo, mais voilà, apparemment ça a pas pris, donc j'en parle en début. Oui les postos, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle No Feeling, qui traite de tous les sujets un petit peu sociaux, couple, amour, amitié, femme, être humain. Donc voilà les postos, n'hésitez pas à aller vous abonner et à aller checker tout ça, à liker, à commenter, voilà. Le lien de la chaîne sera en bas en lien en description, voilà les postos. Allez vous abonner en masse les gars, toute ma communauté, hein. Je vous lance un message, vraiment ça me ferait énormément plaisir. D'ailleurs je vais m'y consacrer de plus en plus après le mercato. Déjà j'ai fait 2 vidéos les 3 derniers jours, donc allez la voir. Je pense que ça pourrait aider certaines personnes. La vie n'est pas facile en ce moment avec le Covid qui reprend de plus belle, les salles de sport qui ferment, les bars et restaurants qui ferment. Donc on a de plus en plus de vie qui nous échappe avec ça. Donc voilà les postos, ça pourrait peut-être vous aider. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Le lien est en bas en description. On commence cette vidéo mercato. Le PSG va recruter Alexandre Letellier. Le Paris Saint-Germain va se bouger un peu sur cette fin de mercato. Si le club champion de France en titre semble avoir trouvé chaussure à son pied pour le poste de gardien, Navas faisant très bien l'affaire et Rico excellent numéro 2, le poste de portier numéro 3 faisait débat. En effet, il se pourrait que l'écurie hexagonale fasse partir Marcin Bulka et Garrison Innocent cet été. Ainsi, il fallait alors à Leonardo trouver quelqu'un capable d'assumer cette position de numéro 3 dans la hiérarchie. Selon les informations de l'équipe, c'est Alexandre Letellier, 29 ans, qui va arriver. Il présente l'avantage d'être libre depuis la fin de son contrat à Orléans cet été. Et surtout, il connaît très bien la capitale puisqu'il y a été formé. Il avait quitté le Paris Saint-Germain à l'âge de 19 ans en 2010. En 2010, c'est un très grand gardien de taille, hein. Voilà, il a joué à Angers en Ligue 1, il a une expérience. Donc pourquoi pas en 3e gardien, voilà. C'est pas la recrue que vous attendez, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, le poste de numéro 3 va arriver avec Alexandre Letellier. On enchaîne avec Manchester City qui va faire sauter la banque. Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, City s'active pour recruter un défenseur central et c'est du côté de l'Espagne que les Skies Blues comptent trouver leur bonheur. City aurait pu faire le grand coup du mercato au début du mois de septembre. L'écurie anglaise croyait encore en ses chances de recruter Léo Messi, bien décidé à quitter le Barça, mais les Skies Blues ont dû se résigner. D'autant que cette opération était presque impossible financièrement. Cet épisode terminé, les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont pu avancer sur d'autres dossiers, hein. Eux qui ont déjà mis la main sur Ferran Torres, 22 millions d'euros, et Nathan Ake, 45 millions d'euros, malgré qu'ils aient transgressé le fair play financier. Apparemment, Manchester City a tous les droits. Donc les Mancuniens ne comptent pas s'arrêter là. En effet, Manchester City est toujours en quête d'un autre défenseur central, même si Pep Guardiola a déjà de quoi faire pour le moment dans ce secteur de jeu, avec Nathan Ake, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Nicolas Otamendi et John Stones, qui pourraient partir également. Ainsi, les Citizens cherchent un nouveau renfort. Longtemps, le nom de Kalidou Koulibaly a circulé, mais cela n'avance pas vraiment. Il y a une dizaine de jours, les Anglais se sont positionnés pour José María Jiménez. Après avoir enrôlé Rodri l'an dernier, Guardiola comptait piocher de nouveau à l'Atlético Madrid. As parlait d'une offre XXL de 89 millions d'euros plus 5 de bonus sous forme de bonus. Aujourd'hui, elle évoque un montant de 85 millions d'euros. Interrogé par El Transitor hier, Enrique Cerezo, le président des Colchoneros, a confié « Nous avons reçu l'offre, mais Jiménez est un joueur magnifique et nous souhaitons avoir de magnifiques joueurs dans l'équipe. » Malgré cette incroyable et cette offre incroyable, la porte semble donc fermée. Manchester City a donc activé la piste menant à Jules Koundé. Donc l'ancien joueur de Bordeaux s'est entendu avec City autour d'un contrat de 5 ans. Séville, qui demande 70 millions d'euros, a réagi par la voix de Monchi, le directeur sportif. Il est vrai qu'un club, Manchester City, a exprimé son intérêt pour Jules Koundé. Ce club a fait une offre que nous avons étudiée. Nous l'avons rejetée. S'ils reviennent, nous les écouterons et nous leur répondrons. Mais nous leur répondrons quand ce sera le bon moment. Pour être honnête, je ne sais pas s'ils reviendront vers nous. Ce n'est pas quelque chose que nous prévoyons.
Pourtant, le directeur sportif du club andalou pourrait bien avoir tort. En effet, ce jeudi, la DAZN révèle que Manchester City compte bien revenir à la charge avec une offre supérieure pour le défenseur français, auteur d'une première saison remarquable au FC Séville. En effet, les Anglais veulent proposer 70 millions d'euros et inclure en plus Nicolas Otamendi, qui n'entre pas dans les plans du club. Donc pour recruter Jules Koundé, il reste à savoir si cela fera flancher les Sévillans qui ont décidément eu le nez creux en recrutant le français il y a un an maintenant pour 25 millions d'euros. Mais voilà, City c'est open bar. Paris déjà a du mal à dépenser 1 million d'euros malgré tous les rentrées d'argent qu'il y a eu. Mais voilà, City c'est open bar, ils ont transgressé le fair play financier. Ils ont été accusés d'avoir transgressé le FPF. Ils ont été sanctionnés pour ça, même s'ils ont été relaxés. Ils auraient dû se faire discret, mais non, ça dépense à tout va. Donc voilà, il y a vraiment deux poids deux mesures. Même Manchester City maintenant, qui aussi était embêté par le FPF, maintenant a tous les droits. Mais Paris n'a aucun droit. Bref, c'est pas grave. En parlant du PSG, le PSG abandonne pour Dele Alli. Donc José Mourinho souffle le chaud et le froid avec Dele Alli ces dernières semaines. Laissé de côté pour le match face à Southampton, l'international anglais de 24 ans semblait se diriger vers un départ, mais il a de nouveau été appelé dans le groupe par son entraîneur pour le match de l'Europa League face à Senjinka. Je peux aussi dire que je suis convaincu qu'il sera un joueur de Tottenham après le mercato, a même lancé le Special One mercredi. Malgré l'arrivée de Gareth Bale, Dele Alli a donc de grandes chances de rester chez les Spurs, d'autant que la piste PSG serait en train de s'évaporer. Le Daily Telegraph, qui avait lancé cette piste il y a quelques jours, réforme l'hypothèse d'un prêt d'une saison. Le club de la capitale aurait été refroidi par les demandes salariales du milieu offensif et aurait donc reculé dans ce dossier. Donc normalement, Dele Alli ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Tottenham connaît le prix à payer pour Milan Skriniar. Suite au départ de Jan Vertonghen à Benfica, Tottenham a besoin de renforts. Les Spurs disposent à ce poste de Toby Alderweireld et Davinson Sanchez, Juan Foyth ou encore Japhet Tanganga, et une grosse recrue à cette position donnerait plus de solidité au club du nord de Londres. D'après Sky Italia, l'équipe coachée par José Mourinho est venue aux nouvelles pour Milan Skriniar de l'Inter de Milan. Moins en verve dans la défense à 3 d'Antonio Conte. Le défenseur slovaque jouit néanmoins d'une belle cote et les Nerazzurri en attendent 60 millions d'euros, une somme importante que Tottenham essaiera de faire baisser lors d'une rencontre entre les différentes parties prévues dans les prochains jours. En cas de départ de son joueur, l'Inter a déjà deux pistes. La priorité mènerait à Nikola Milenkovic, 23 ans, de la Fiorentina, et la seconde à Chris Smalling, 30 ans, qui sort d'un prêt réussi à l'AS Roma, mais qui est rentré à Manchester United. A noter que Milan Skriniar est aussi une piste de Leonardo et du Paris Saint-Germain. C'est quand même bizarre, Leonardo serait prêt à mettre 80 millions pour Koulibaly, mais pas 60 sur Milan Skriniar. C'est quand même à se poser quand même des questions. On passe au Barça. Luis Suarez est un joueur de l'Atlético Madrid, c'est désormais officiel. Luis Suarez est un nouveau joueur de l'Atlético Madrid. Après 6 saisons à Barcelone, l'Uruguayen débarque du côté de la capitale espagnole. Donc finalement le Barça va bien toucher un petit peu d'argent dans le transfert de l'Uruguayen. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Luis Suarez. Le club madrilène paiera au FC Barcelone 6 millions d'euros en variable. Le Barça tient à exprimer publiquement sa gratitude à Luis Suarez pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir, peut-on lire sur le communiqué d'éculé. Voilà, Suarez quitte le Barça et rejoint l'Atlético Madrid. On continue avec le Paris Saint-Germain. Décidément, rien ne va. Dele Alli, c'est mort. Koulibaly, apparemment, c'est mort, mais bon, on sait jamais, ça peut être relancé. Et maintenant, Bakayoko ne fait pas l'unanimité. Thierry Bakayoko fait partie des pistes étudiées par le Paris Saint-Germain, mais le milieu de terrain de Chelsea ne plaît pas à tout le monde côté parisien. Paris espère mieux. Leonardo le garde sur le coup. Voilà, donc Leonardo serait sur d'autres pistes que lui. Thierry Bakayoko est tout d'abord et avant tout une piste de Leonardo. Toutefois, le Brésilien est l'un des rares à Paris à rouler pour la possible signature du Français. Au sein de l'état-major parisien, comme aux yeux de Thomas Tuchel, le profil de Bakayoko ne suscite pas vraiment l'adhésion. Clairement, le PSG continue ses recherches et si Leonardo maintient en vie cette piste, c'est pour avoir un plan de secours en fin de mercato. Une signature simple à boucler puisqu'il s'agirait d'un prêt assorti d'une option d'achat à définir. De son côté, le joueur est motivé pour venir et n'attend que le feu vert
du PSG. Il est aussi motivé à l'idée de retourner au Milan AC. L'autre piste chaude de son clan, à l'heure où on parle, tout est possible. Mais pour le PSG, voilà, ça continue clairement son travail de recherche pour un autre profil. Donc quel profil? On ne sait pas vraiment. Est-ce que finalement Milinkovic-Savic va débarquer? La priorité de toujours. Ismaël Benasser? Peut-être d'autres joueurs? On ne sait pas vraiment, mais voilà. Apparemment, Paris répond un petit peu aux propos de Bakayoko, qui avait dit en 2017, voilà, ce serait une régression de venir au Paris Saint-Germain alors qu'ils sont deuxième et moi premier avec Monaco. Maintenant, voilà, Paris te rend l'appareil en disant, voilà, t'es un second couteau, et si on trouve pas vraiment les joueurs qu'on veut à ce poste, on te prendra. Voilà. Bon, ça veut dire que Paris est sur d'autres pistes. Est-ce toujours les mêmes? Ou est-ce des nouvelles? Vous savez, Leonardo travaille souvent en sous-marin, donc on ne sait pas vraiment réellement ce qui peut arriver. Ça peut être encore un coup à la Florenzi, personne n'en parle et hop, c'est aligné. Donc voilà, pour Bakayoko, on a d'autres infos aussi. Leonardo aussi se renseigne au niveau de l'attaque sur Ivan Perisic. Avec les suspensions de Neymar et Di Maria, le Paris Saint-Germain va se retrouver en manque de solutions offensives. Mais le mercato n'est pas encore terminé et Leonardo a activé une nouvelle piste en Italie. Voilà. Selon certaines informations, le dirigeant brésilien a récemment pris des nouvelles sur la situation d'Ivan Perisic, 31 ans, prêté par l'Inter au Bayern de Munich la saison passée. L'ailier croate a livré de très bonnes prestations en 35 matchs, toutes compétitions confondues, avec 8 buts et 10 passes d'ess. Mais la formation bavaroise n'a pas souhaité lever l'option d'achat d'environ 15 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain pourrait donc sauter sur l'occasion et espère, s'il passe à l'action, ramener le Nerazzurro sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le problème pour le PSG reste la forte concurrence, car toujours selon certaines informations, Manchester United a une longueur d'avance dans ce dossier, puisque les négociations sont en cours depuis plusieurs semaines déjà. Mais si une brèche s'ouvre, les Parisiens et Leonardo pourraient s'y engouffrer. Donc voilà. Donc tout le monde a de l'avance sur nous, tout le monde préfère aller ailleurs que chez nous. Comment a-t-on fait pour accueillir Neymar et Mbappé et Zlatan et Cavani? C'est quand même bizarre. Le monde a vite changé en 3 ans du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, on va continuer encore avec le mercato et toujours le feuilleton Mbappé. Pourquoi le PSG doit préparer l'après Mbappé? Un nouvel élément est venu à l'appui d'un départ quasi assuré de Kylian Mbappé en fin de saison. Voilà, il aurait reçu des garanties et Paris aurait reçu des garanties par le Real. Donc voilà, on a analysé ça depuis plusieurs mois maintenant, mais toute l'attitude du clan Mbappé la saison dernière, repoussant à plus tard les approches du PSG en vue d'une prolongation, tend à laisser penser que le choix est déjà fait et que Paris doit d'ores et déjà programmer le scénario de son transfert en fin de saison. Le quotidien anglais The Times a d'ailleurs affirmé que le joueur avait indiqué à Paris sa volonté de départ, très certainement au Real Madrid selon les médias espagnols. Un nouvel élément est venu à l'appui de ce scénario. Le quotidien AS affirme aujourd'hui que le président Florentino Pérez aurait refusé à Zidane le recrutement d'un avant-centre cet été afin de garder une capacité d'investissement maximale pour le deal Mbappé en juin 2021. Or, si Florentino Pérez se montre aussi clair dans ses choix et aussi déterminé à attendre, c'est probablement qu'il a reçu des garanties de l'entourage de l'attaquant français. Donc voilà, dans son édition de mardi, en plus l'équipe a fait le point sur le dossier Kylian Mbappé, indiquant qu'il était 3 clubs véritablement sur les rangs dans l'optique du mois de juin prochain, date d'un éventuel départ de l'attaquant français à 1 an de la fin de son contrat. Donc le PSG, ce sera soit une prolongation à Paris, soit un départ au Real Madrid ou à Liverpool, mais apparemment il aurait choisi le Real Madrid. Bon vent frère, on te vend 250 millions d'euros et on refait notre équipe, c'est pas un problème tout ça. Personne n'est indispensable. Et on passe à l'affaire Noël Le Graët, Karim Benzema qui se poursuit. Donc Noël Le Graët a mis en cause la lenteur de la justice pour justifier la mise à l'écart de Karim Benzema chez les Bleus. Un argument qui ne passe pas chez certains, donc voilà, c'est toujours aussi peu crédible les mots de Noël Le Graët. Le cas Benzema en équipe de France n'est pas oublié, du moins il continue de faire réagir au fil des saisons, et ce même 5 ans après la dernière sélection de l'attaquant avec le maillot bleu. Invité sur le plateau de la chaîne Téléfoot lundi, Noël Le Graët a été une nouvelle fois interrogé sur le sujet. S'il a beaucoup d'estime pour les grandes performances que réalise le joueur du Real Madrid, le président de la FFF a visé la justice dans l'affaire de la sextape pour expliquer un peu plus sa mise à l'écart du groupe France.
des propos qui ont fait réagir les médias, surtout en désaccord avec le patron de la FFF, qui utilise au fil de ses sorties médiatiques des propos un peu plus encore maladroits sur le sujet. Par exemple, Vincent Duluc a dit, et c'est très 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 bien, je pense qu'à chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, il essaye de corriger celle d'avant et il rajoute une bêtise. Et là, la bêtise, c'est d'ouvrir un peu trop grand la porte probablement et surtout de reprocher à la justice d'être lente. Comme s'il était impossible de sélectionner Benzema à cause de la justice. On sait très bien que ce n'est pas la question. Il y a des tas de dirigeants qui sont mis en examen, y compris dans le football, et qui continuent d'exercer. Donc l'argument de la justice va se retourner contre lui, a-t-il lancé sur le plateau de l'équipe TV. Un nouveau tacle pour Noël Le Graët, après ses récentes sorties sur le racisme en France, qui ont révolté d'ailleurs SOS Racisme. Mais voilà, il essaye de se trouver un petit peu une défense pas très méritante. Voilà, c'est sûr et certain que il veut juste Deschamps, il ne veut juste pas le prendre, c'est tout, c'est terminé l'histoire. Voilà, c'est terminé. C'est d'ailleurs très dommage parce que Benzema, c'est un phénomène, vraiment, c'est un très très bon joueur. Et vraiment, il pourrait aider l'équipe de France parce que le jeu pauvre de l'équipe de France, mais voilà, la France est championne du monde, la France s'en sort toujours et la France gagne tout. Donc voilà, mais je trouve que c'est une honte que Benzema ne soit pas sélectionné en équipe de France et que Rabiot, lui, est sélectionné par exemple. Voilà les postos, voilà pour toutes les informations Mercato et Actu Foot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible si vous voulez me soutenir en essayant de participer à cette formation de monteur. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez donner, vous donnez. Si vous voulez pas, vous ne le faites pas. Le lien PayPal est en bas en description, ainsi que ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, est aussi disponible en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.